Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 6 des 50. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite bien évidemment à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et à ensuite revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Petite parenthèse également, si j'ai l'air rigide, c'est normal. Si j'ai l'air d'avoir un balai dans le cul, c'est totalement normal. C'est parce que j'ai ultra mal à la nuque. Donc si vous voyez que je suis un petit peu crispé ou autre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous moquer de moi. De toute façon, je pense que je vais être le premier à me marrer de moi-même lors du montage. Si je parais un petit peu bizarre, c'est normal, j'ai ultra mal. Donc sinon, pour rentrer directement dans le vif du sujet, nous savons que combien de clés il faut, puisque Amélie l'a dit et même le lion l'avait répété, il en faut 4. Il faut donc 4 clés pour que les oubliés réussissent le jeu. Donc j'ai envie de te dire que la partie commence réellement, parce qu'il n'y a pas encore eu de clé à la clé. Encore une fois, petit jeu de mots, j'aime bien ça. Aussi Vivian, clairement dans cette petite séquence, Vivian était clairement le vilain petit canard. Après, quelque part, je peux comprendre leur point de vue à elle, parce que clairement, voilà, Vivian, tu peux vraiment pas lui faire confiance, hein. On l'a vu, tous les coups de couteau dans le dos qu'il a mis, etc. C'était clairement limite honteux, tellement qu'il y avait des trucs où il disait oui oui et au final derrière c'était non non. Je pense notamment à Neverly quand il était censé sortir avec elle et au final c'est censé être sa meuf, et même à sa potentielle future meuf, le mec il l'a dragué et au final il l'a mis à l'envers. J'avoue que pour Vivian c'est compliqué de lui faire confiance, et du coup c'est clairement par rapport à son passé. Il a dit qu'il avait changé, à voir, mais dans tous les cas tu peux pas avoir confiance en lui juste parce qu'il te dit qu'il a changé. Tu peux juste, sachant qu'en plus il a dit uniquement en interview, il me semble, il l'avait pas dit dans la petite séquence où ils se sont un peu embrouillés. Donc à voir par rapport à Vivian, mais clairement je peux comprendre leur situation en fait à Jess, Mel et Simon. Je pense qu'il est aussi dans le coup, mais Amélie également, puisque forcément oui, tu peux vraiment pas lui faire confiance, ça c'est clair, net et précis. Après je peux aussi comprendre la frustration de Vivian, puisque il est un peu mal aimé des autres. Clairement c'est un mec qui est, je pense, gentil, je pense qu'il a le cœur sur la main, et forcément quand on te dit qu'on t'aime pas, je pense que ça l'affecte un petit peu. Je pense qu'il est un peu empathique. C'est malheureux pour lui, mais j'ai envie de te dire, il l'a un petit peu cherché quelque part, puisque clairement le gars il a tout fait pour avoir cette image de gros traître, de clown de service. C'est un peu lui qui paie les pots cassés d'avant. J'espère que ça va un petit peu évoluer pour lui, j'espère que ça ira aussi mieux, parce qu'il avait l'air d'être un minimum touché, même si voilà, il fait le gros dos, ça c'est normal, il va pas pleurer devant les caméras, mais je pense que ça peut lui peiner, et j'espère que sa situation quand même va changer. En tout cas dans tous les cas, c'est lui qui a les cartes en main. Aussi enfin on a la deuxième épreuve qui a été dévoilée, et j'ai été quand même content et même soulagé de voir que c'est une épreuve inédite. J'avais peur justement lors de la première épreuve, parce que j'avais vu que c'était une épreuve un peu remixée, j'avais peur que toutes les épreuves soient comme ça, c'est-à-dire des anciennes épreuves, enfin des épreuves des anciennes saisons. Bon là il en a que une, mais donc de la saison précédente, où on voyait la même chose, mais soit exactement la même chose, donc copie conforme, soit un truc un peu remanié. Ce que je voulais, c'était qu'il y ait aussi des trucs originaux, et là pour le coup ils ont fait une épreuve totalement inédite, puisqu'on l'a pas vu avant. Donc moi ça m'a vraiment fait plaisir par rapport à ça. Alors du coup le jeu, c'est un piano avec forcément un pianiste qui joue. C'est globalement c'est les chefs, enfin c'est un peu les, ouais c'est plutôt le 1 2 3 soleil. Je pense que Bastos avait un peu plus raison, c'est plus le 1 2 3 soleil. Donc il a une musique, toi tu danses une valse, et dès que la musique s'arrête, hop, tu dois être figé. Donc c'est un jeu extrêmement simple à comprendre, et bien évidemment Jova et Greg, enfin je dis bien évidemment mais il n'y a absolument aucun rapport, Jova et Greg ont été les premiers à être éliminés. J'étais un petit peu déçu, parce qu'en plus Jova, le mec il est ultra compète, etc. Le gars malheureusement il a fait tomber un peu sa tête, donc il était normal, et ensuite hop il a un petit peu bougé, il s'est fait éliminer. C'était le premier à se faire couper la tête. J'étais assez déçu pour ça. Mais aussi dans un autre sens, normalement il était censé se faire éliminer. Alors là pour le coup c'est un droit de veto que je donne un petit peu à tout le monde, parce qu'en fait il clignait des yeux, et normalement t'es pas censé pouvoir, enfin si tu clignes des yeux normalement tu bouges techniquement, donc t'es censé te faire éliminer. Pourtant il a pas été éliminé, enfin peut-être qu'il avait été éliminé pour ça, mais je pense pas, puisque après on a vu qu'il en avait plein qui avaient cligné des yeux, notamment justement dans la deuxième vague où Fred elle a aussi cligné, elle était en train aussi de cligner des yeux, et elle n'a rien eu du tout. Au final il avait même pas d'éliminé, donc je pense que c'est pas du tout par rapport à ça, mais normalement ça aurait dû.
hein. Clairement, il y en a qui se forçaient justement à rester les yeux ouverts ou au contraire à les fermer. Eux, pour le coup, ils avaient pas cette, ils faisaient pas cet effort-là. Donc, je trouvais qu'il y avait un déséquilibre à ce niveau-là quand même. Alors la troisième vague, elle m'a vraiment fait rire aussi parce que ça, j'avoue que je m'y attendais pas, mais le mec il joue et en fait il a repris, mais genre une seconde ou deux après, hop, il a arrêté. Il a arrêté instant, il met des petites feintes et surtout par après où il refait ça plusieurs fois où il joue quelques notes, ensuite il s'arrête, puis il rejoue quelques notes et puis il s'arrête et il fait ça 2-3 fois, puis ensuite il rejoue longuement et tout. Il varie et du coup bah forcément c'est bien évidemment bien fait, mais c'est quand même assez fourbe, on va pas se mytho. Ensuite Fred et Roman ont été les suivantes à se faire éliminer. J'étais assez déçu également parce que en plus la manière dont Fred elle s'est fait éliminer, parce qu'en fait Fred c'est elle qui a bougé et elle a bougé parce qu'elle avait une position ultra inconfortable. Bon, tu vas me dire c'est peut-être un petit peu tout le monde, sauf que là on parle quand même d'une personne qui est un minimum âgée, donc forcément rester pendant X temps sur une seule jambe, connaissant son âge, elle est quand même un minimum limitée, donc bien évidemment ça peut être plus compliqué pour elle, sachant qu'il peut aussi avoir des problèmes que elle a en interne, hein, parce qu'à cet âge là tu peux avoir des problèmes de nuque par exemple, ou alors d'autres problèmes ou autres, des scléroses en plaques, ou je sais pas, je suis pas médecin, mais tu peux avoir des trucs différents, donc il faut quand même faire attention à cet âge là. Et bah, malheureusement, enfin heureusement pour elle, elle l'a quand même bougé, malheureusement pour elle pardon, ça l'a fait éliminer quoi. Idem que avec Giovanni aussi, Roman elle a un peu peur que Anto l'élimine, mais pour le coup j'y crois pas trop. Après j'avoue qu'il avait dit un truc, Anto, on l'avait vu juste après, il avait dit oh, bah, c'est peut-être le moment pour la foutre dehors, tu peux avoir le doute, mais après il l'a dit avec le sourire, donc peut-être qu'il était juste en train de rire ou quoi, je sais pas. Après je dois avouer que j'ai beaucoup moins confiance en Anto qu'en Giovanni. Giovanni j'étais quasiment sûr qu'il allait pas l'éliminer. J'avoue qu'Anto j'ai quelques doutes quand même, hein, donc on va découvrir ça, j'ai hâte de découvrir la suite, mais j'avoue que moi je m'attends, j'espère quelque part qu'il va pas l'éliminer. Par contre s'il veut être contre elle, clairement c'est que c'est un gros chien, on va pas se mytho là-dessus. Aussi pendant le jeu il avait un petit truc qui m'avait fait rire, c'est vrai que j'avais pas remarqué avant, mais Roman et Fred elles ont rigolé donc de Kamel et de Alex, comment ils dansaient et tout, et j'avoue que on les avait vus danser, et j'avoue que leur dégaine elles étaient assez drôles, elles me faisaient penser à Laurel et Hardy, c'était limite c'était limite un sketch en fait le truc, j'avoue que c'était assez drôle. Et pour le coup je spoil directement, de toute façon il a pas de partie sans spoil, ils ont réussi l'épreuve, donc malgré leur différence de taille et tout, il y avait rien qui était pour eux et pourtant ils ont quand même réussi, donc chapeau bas pour eux quand même. Ensuite troisième éliminé, troisième groupe, Cass, donc Cass et Gabriel sont fait éliminer. C'est Cass qui a bougé un petit peu, donc forcément bah qui dit que t'as bougé dit que tu te fais éliminer, donc ça a été les troisièmes éliminés. Pour le coup j'étais pas spécialement plus content que ça parce que ça s'est un peu apaisé avec Giovanni, et en plus même Jova et Cass sont dans le même groupe et ils sont tous les deux éliminés, donc j'avoue que moi quelque part ça me fait un peu chier parce que j'aurais aimé que Cass sauve Jova, ça aurait été une belle preuve de remboursement quelque part, même s'ils n'ont pas vraiment de dette, mais t'as capté un peu ce que je veux dire. Donc je suis déçu bien évidemment qu'elle se soit faite également éliminer. Puis quatrième groupe, c'est Nico et Marjolaine. Alors là pour le coup j'ai absolument pas compris pourquoi est-ce que le lion lui a dit que, enfin leur a dit que ils étaient éliminés. C'est vrai qu'à la fin ils tanguent un tout petit peu, mais après est-ce que c'est suffisant pour être considéré comme bougé? Parce que par exemple le clignement d'œil, pareil, il en a plein qui clignent des yeux et pourtant il se faisait pas éliminer. Donc j'ai pas trop compris pourquoi est-ce que eux ils ont été éliminés. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est à cause du début, juste avant que, donc quand il arrête de jouer, t'as Nico en fait qui a posé son pied? Est-ce que c'est à cause de ça? Je pense pas non plus. En fait ça me paraît trop léger pour que ce soit justifié. Peut-être que j'ai mal vu, peut-être que j'ai mal regardé. Le montage en plus était très rapide donc on n'avait rien vu. J'ai revu la séquence plusieurs fois en plus, j'ai absolument rien compris. Là je sais pas, mais ça me paraît un petit peu bizarre quand même cette histoire, hein. Sachant que en plus Nico, je dois avouer que je donne pas trop cher de sa peau parce que je sais pas s'il est très apprécié des autres ou quoi, sachant que tout le monde a des potes et lui il est un peu tout seul avec, bon ok d'accord, hein, il a quand même Fabrice, mais ça reste une personne. Est-ce que ça va être suffisant? J'avoue que j'ai un peu peur pour lui. Même si encore une fois j'avais dit que je l'aimais pas spécialement, mais bon j'ai pas non plus envie de le voir partir, je le déteste pas non plus, hein, donc bon c'est très rare quand je déteste des personnes et que j'ai vraiment envie que les personnes partent, à voir malheureusement. Alors Steph il m'a fait ultra rire vu comment il dansait et tout. Le bonhomme c'est un mec, il est giga musclé et tout, il est tatoué de partout et tu le vois danser une petite valse comme ça vraiment il y avait un contraste avec ça, avec l'image qu'il renvoyait, avec les actions qu'il faisait, et ça m'avait fait vraiment rire pour le coup. Et enfin les derniers éliminés
éliminé Florian et Perrine. Flo a bougé, donc bah, bien évidemment ça leur a coûté la place. Au passage, j'en ai pas parlé, mais Perrine est bien évidemment une très belle femme. Je sais pas, elle pour le coup je pense qu'elle est en couple, bah, je pense que les 6 hein, sont en couple là-dedans, mais ils sont tous en couple les uns avec les autres. C'est 3 duos en fait, je pense c'est 3 couples, puisqu'ils viennent tous de Love Island, j'avais vu. Donc j'imagine qu'ils ont trouvé l'amour dans cette télé-réalité là. Mais bien évidemment que j'en ai pas parlé, mais Perrine c'est une très belle femme aussi. J'aurais aimé savoir, en apprendre un peu plus en tout cas sur elle, mais faudra voir hein, si elle va être sauvée ou pas. J'avoue que pour la team Love Island, ça pue quand même un petit peu la merde, hein, parce que là du coup Perrine et Flo, en plus sauver les deux, sauver un des deux c'est peut-être possible, mais sauver les deux ça me paraît très complexe, et même si c'est sauver juste l'un des deux c'est pas bon, parce qu'ils sont que 3, ils seront pardon que 3 sur 6, ils auront déjà perdu 50% de leur team alors qu'ils seront seulement à la deuxième épreuve. J'avoue que ça sent vraiment mauvais pour eux. Et enfin on a la troisième partie de l'épisode où on a la seconde énigme. Alors déjà avant, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est que t'as apparemment une lumière rouge en fait qui s'allume pour indiquer que le lion donne le jeu, donc que le jeu ouvre pour avoir une clé. Dans ce cas là, pourquoi est-ce qu'il y a le délire des 50 heures? À quel moment le lion décide de mettre telle ou telle énigme? Admettons qu'ils prennent 40 heures pour avoir une seule clé. Est-ce que pendant les 10 autres heures, ils vont avoir les 3 clés, ou est-ce qu'il a automatiquement un temps d'intervalle? Parce que du coup, ça peut vraiment leur jouer des tours. Hein. C'est un peu bizarre. Moi, je pensais que c'était un escape game, mais pas réellement. Enfin, ça s'en rapproche, mais c'est pas réellement un escape game. Parce qu'un escape game, normalement, t'es censé découvrir juste des trucs. Et ensuite, voilà, si au fur et à mesure, t'as des indices et tout, t'as un temps imparti, exactement comme ça. Mais t'as pas des énigmes qui sont lancées au fur et à mesure, au compte-gouttes. C'est un peu bizarre, je trouve. Mais bon, j'imagine que c'est peut-être pour la télé qu'ils ont fait ça, j'en ai aucune idée. Mais j'avoue que le concept est un peu chelou par rapport à ça. Alors, heureusement que Jess est giga forte, hein, bien sûr, hein, parce qu'elle a deviné ultra vite ce qu'il fallait faire. Il fallait donc qu'il pose les mains, donc dans l'autre pièce, il y avait donc des traces de peinture, et il fallait simplement qu'il tienne la position comme ça. Et une fois qu'ils ont pesé qu'ils sont posés comme ça, l'écran a affiché un compteur donc de 1 heure, et ça s'est décompté. Donc les mecs, ils doivent tenir la position pendant 1 heure. J'avoue que c'est absolument ignoble parce que il y a des positions qui sont vraiment inconfortables, mais de fou. Genre, bah Jess par exemple, elle est collée au cul de Vivian. J'ai avoué que ça, à mon avis, ça devait pas être ultra agréable. Pareil, Simon, il avait les bras levés, donc c'était aussi très compliqué pour lui. Il avait dit qu'il avait la position la plus compliquée. Je pense pas que ce soit la position la plus compliquée. Pour moi, la position la plus compliquée, c'était clairement la position de Vivian, parce qu'il fallait vraiment qu'il reste comme ça en mode gainage et tout pendant 1 heure. Bon, le mec, il est ultra musclé, heureusement, mais ça devait être giga physique. Et d'ailleurs, bon, pour le coup, c'était pas Vivian, mais c'est Simon qui a abandonné. Donc là, j'avoue que j'étais choqué quand j'ai vu ça. Je me suis dit, ah ben, c'est foutu, ils vont pas être dans l'émission. Mais au final, non, puisque le compte à rebours s'est stoppé. Donc en réalité, c'est beaucoup plus faisable que tu pourrais le penser, parce que du coup, le compte à rebours il se stoppe, tu remets tes mains, hop, ça reprend. Donc en fait, tu peux quand même faire des pauses, et c'est là où les 50 heures jouent un minimum. Mais le problème, c'est plus par rapport à la lumière, en fait. Le fait que les énigmes, ils les donnent au compte-gouttes, ils les donnent à partir de quand? C'est ça, moi, la question que je me posais. Enfin bref, quoi qu'il en soit, par rapport à cette énigme-là, enfin cette épreuve plutôt, c'est beaucoup plus faisable que ce qu'on aurait pu croire, parce que moi, je pensais vraiment qu'ils allaient se faire éliminer d'un coup. Du coup, voilà, ils pouvaient y appliquer des stratégies, ils pouvaient faire des tournantes et tout. C'est assez ouvert comme épreuve, donc ça, pour le coup, c'était plutôt bien pour eux. Et ça m'a fait aussi un petit peu rire, hein, quelque part, la petite réaction qu'il y a eu. Donc il y a Simon qui disait ah bah ça va alors, j'ai cru que j'allais perdre mes bras, la vie de ma mère. Et il disait ça en criant, alors que je rappelle, normalement ils sont pas censés crier. Je pense clairement ça c'est du cinéma, hein. Je pense en réalité ils s'en battent les couilles qu'il soient des gens ou quoi à côté. En fait pour moi ils sont en studio et ils sont juste en train de retourner un truc, et après ils vont faire ils vont lier les deux. Mais à mon avis ça a été fait par après, et il n'y a pas du tout de délire où si tu cries les autres ils t'entendent. Je pense qu'il n'y a pas du tout ça. Pour moi c'est du cinéma, hein, ce délire là, parce que sinon ils crieraient pas comme ça, ou alors s'ils criaient les autres les auraient un minimum entendu, parce que vu comment Simon a crié, et même lors de la dispute juste avant, vu comment ça a clashé sec, je pense qu'on aurait entendu au moins des petits bruits, enfin que les autres en tout cas auraient entendu au moins des petits bruits. Donc à mon avis c'est clairement du fake, hein, cette partie là, on est bien d'accord là-dessus. Par contre le fait que ça soit scénarisé comme ça et comment il le dit, ça me fait rire, parce que justement quand Simon a dit ça, donc il a dit ça en criant, et Mel elle a réagi en lui disant arrête de crier, et elle l'a dit en criant aussi. C'était assez drôle par rapport à ça. Et bien évidemment, à sa grande habitude, Vivian fout complètement la merde à la fin de l'épisode. C'est parti complètement en couille. Le
le mec il continue ses blagues en boucle, il est insupportable vraiment. Vivian je l'aime beaucoup mais à un moment donné 50 heures avec lui je pense que c'était vraiment beaucoup. Et les meufs elles ont pas du tout supporté et je peux clairement les comprendre. Le mec il est vraiment, c'est vraiment un fou furieux dans sa tête je crois. Il est drôle, d'un point de vue extérieur il est drôle. Mais du coup je peux comprendre que d'un point de vue intérieur c'est assez compliqué. Et bah automatiquement son rôle de clown de service est encore endossé. Donc est-ce qu'il a réellement changé? On dirait pas. Donc est-ce qu'on peut réellement lui faire confiance? Je pense pas. Clairement je pense pas. Et ça annonce clairement la suite par rapport à son comportement qui est vraiment identique à toutes les aventures qu'il avait faites en fait. Donc voilà, c'était mon avis sur l'épisode. Encore une fois très bon épisode. Moi j'aime beaucoup de toute façon cette télé-réalité là. Donc il n'y a pas de soucis avec ça. J'espère que vous de votre côté vous avez également aimé l'épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à en débattre hein. Les trucs que j'ai dit là, vous pouvez également avoir des avis différents ou alors me corriger, dire certaines choses ou quoi aux caisses. On peut en discuter, il n'y a aucun souci avec ça, je suis ouvert à la discussion. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant ton pouce bleu. Moi ça me montre que mon contenu plaît et donc ça me motive bien évidemment à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas non plus à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.